a des demandes qui sont formulées, des réactions étaient attendues, et s'il n'y en a plus une, on va essayer d'y donner une suite. Oui. Des éclairages qu'il faut apporter. Et le représentant du ministère public vient de dire que vous ne pouvez pas vous prononcer sur notre demande de mise en liberté. Mais Monsieur le Président, Monsieur le procureur fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale dont je viens de donner lecture. Cet article dit et précise que la mise en liberté peut être demandée par tout inculpé, par tout prévenu et par tout accusé, et en toute période de la procédure. L'instruction définitive à la barre est une étape d'une procédure pénale. Ce n'est pas parce que la Cour suprême est saisie par le procureur spécial qu'il vous ôte la possibilité de vous prononcer. Autant les magistrats de la Cour suprême sont des arbitres, autant vous êtes aussi des arbitres. Vous êtes aussi des arbitres. Quand une question est posée, Monsieur le Président, honorable assesseur, le procureur ne peut pas vous dire non, vous ne pouvez pas nécessairement vous prononcer, alors que la loi vous en donne plein pouvoir. Autre chose, M. Damaro Camara vient de faire des éclairages. Le procureur dit que cette affaire a connu des poursuites avant le 5 septembre 2021. Je le mets au défi de nous exhiber un seul acte d'instruction, un seul acte de poursuite. Je le mets au défi. Autre chose, Monsieur le Président, voulant toujours se cacher derrière son doigt, vous invite à faire l'application des dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale. Dans votre secret de délibération, vous allez lire cet article. Nulle part, vous ne trouverez une raison aujourd'hui qui justifie la détention de M. Damaro Camara. Nulle part. Une fois encore, vous êtes des arbitres. Faites l'application de l'article 244 du Code de procédure pénale en mettant M. Amadou Damaro Camara en liberté, conformément aux dispositions dont je viens de donner lecture tout à l'heure. Sur ce, nous avons plaidé et nous vous remercions. Bien. Oui. Et comme je l'ai dit tantôt, Monsieur le Président. Pas pour vous répéter, parce que... Oui, pas nullement. Je m'en tiens donc aux déclarations de M. Amadou Damaro. Quant à la survenance de cette affaire, je n'ai jamais dit qu'il y avait une poursuite judiciaire avant. Je dis que c'est une affaire qui a créé de l'émoi bien avant. C'est une affaire qui était connue des Guinéens bien avant le 5 septembre, c'est ce que j'ai dit. Et c'est une procédure qui est partie devant le chef de l'État. Et je pense qu'il a bien expliqué cela pour dire qu'effectivement, Monsieur le Président, je tiens cela, non seulement des actes de procédure, mais aussi de ce qui s'est passé. Donc c'est bien documenté dans la procédure judiciaire dont vous avez aujourd'hui la charge, Monsieur le Président, pour dire qu'effectivement, c'est un fait qui n'est pas récent. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le développement tout à l'heure, on a voulu vous faire croire, Monsieur le Président, que c'est la justice des vainqueurs. On est en train de chercher des pouces ou des crânes rasés. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire.
Mais l'un sans faux, Monsieur le Président, si vous avez écouté ce qu'il a dit, il sait même qui a fait la dénonciation au niveau des officiers de police judiciaire. Ce n'est pas le pouvoir actuel qui s'est levé pour enclencher des poursuites, mais c'est bien ce qui a commencé avant le 5 septembre qui a été poursuivi, Monsieur le Président. Donc, par rapport au développement que j'ai donné, Monsieur le Président, le premier, c'est une question de bon sens. Eux-mêmes, nous ne le savions même pas, Monsieur le Président. Je ne savais pas qu'il y avait un pourvoi par le parquet spécial. On vous dit clairement ici que cette question est déjà posée par devant les hauts magistrats de la Cour suprême. Il revient à cette Cour suprême de statuer sur la détention. C'est le principe élémentaire du droit positif, universel, je ne dirais pas Guinée, mais universel. Pourquoi cela a été ainsi évoqué, Monsieur le Président? C'est pour éviter qu'il y ait des malentendus. Bon, ce n'est pas le terme approprié. Mais, Monsieur le Président, imaginez qu'aujourd'hui, vous accordiez la liberté et que la Cour suprême confirme par son arrêt sa détention. Quelle serait la décision à exécuter? Donc, dès lors qu'une question échappe à une juridiction d'instance, Monsieur le Président, il revient à la juridiction supérieure de statuer. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'à tout mandat procédure, cette question doit être évoquée. Oui, heureusement qu'on l'évoque. La loi ne le dit pas qu'à toute étape de la procédure, vous pouvez, ou bien vous avez l'obligation d'accorder la liberté. C'est une question qui a été évoquée. Effectivement, c'est conforme au prélat du code de procédure pénale. Effectivement, ça a été soulevé. Mais la réponse aussi, Monsieur le Président, c'est de cela que nous sommes en train de discuter. À l'examen de cette procédure, conformément aux dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, on s'aperçoit que c'est une question qui échappe à l'état actuel, à la Cour que vous présidez aujourd'hui, Monsieur le Président. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, Monsieur le Président, je l'ai évoqué tantôt. Lorsque les infractions suscitent de l'émoi dans la société, Monsieur le Président, le rôle régalien du ministère public que je représente, c'est bien des mesures de sûreté. Et la détention préventive fait partie de ces mesures de sûreté. Je vous ai dit que la finalité, Monsieur le Président, c'est de permettre à M. Amadou Damaro d'être à la disposition de la justice. Et il est là aujourd'hui, heureusement. Donc, sur la base donc, de ces textes de loi, Monsieur le Président, je ne vois pas en quoi, non seulement on pouvait poser cette question devant votre chambre, et en quoi les arguments avancés, Monsieur le Président, fondant la demande de mise en liberté, peuvent être acquiescés par vous, dès lors que cette question de sûreté demeure. Donc, Monsieur le Président, nous estimons que dans le secret de votre délibération, vous allez constater que la Cour suprême est déjà saisie de cette question de mise en liberté et également déclarer que pour des mesures de sûreté, par mesure extraordinaire, Monsieur le Président, si vous, d'ailleurs vous évoquez ce cas, de manière très exceptionnelle, constatez que pour des mesures de sûreté, M. Amadou Damaro doit rester en détention jusqu'à ce qu'une décision autre intervienne. Je vous remercie.